les amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Me voilà du retour du royaume des morts, oui ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo mais j'avais une très bonne raison à ça. Mais le fait est que je suis enfin de retour en pleine forme pour vous proposer une toute nouvelle vidéo. Et il s'agit là d'une vidéo spéciale catch les amis. En effet, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo catch sur ce sujet là, je le trouve intéressant et puis nous allons voir ceci ensemble. Mais avant ça, nous allons parler de Super Showdown qu'il y a eu jeudi dernier. Alors là les amis, le show était pour moi moyennement décevant. Il y avait un peu de bon et il y avait aussi du mauvais. Concernant le bon, ça serait plutôt le fait que Miz et Morrison soient devenus champions par équipe de SmackDown. Ça déjà c'est une très bonne chose. Et le point négatif, c'est ce qui s'est passé en fin de show entre Goldberg et The Fiend, car Goldberg est devenu le champion de SmackDown. Et honnêtement, j'ai complètement été dérouté par ça. Ça m'a rappelé à un moment quand il y a eu la rivalité entre Lesnar et Goldberg, où après Goldberg est devenu champion universel. Bon, il y avait des gens qui aimaient bien Goldberg au début. Après, il y a eu la rivalité. Goldberg est devenu champion. Ils n'ont pas du tout apprécié. Ils l'ont hué après. Bon, bref, voilà. Je pense que ça va faire exactement la même chose avec ce cas-là. Donc, on va voir quand même ce qu'il en est, non? Le problème, c'est que moi, je n'approuve pas du tout ce choix, mais j'aurais dû penser qu'il était logique parce que Goldberg est dans la place, quoi. Aussi, Taker qui a fait une apparition, ça aussi, c'est un point positif. Et voilà. Donc, ce Super Showdown là, j'ai même pas eu envie de le regarder. Peut-être que je prendrai le temps de regarder le Miz Morrison contre le New Day. Je pense que c'est celui qui me hype le plus dans l'histoire, puisque ça fait tellement du bien de retrouver cette bonne vieille équipe. Mais voilà, pour le reste, j'ai pas trop envie de regarder. Et aussi bon, j'ai beaucoup aussi aimé ce qu'a fait Trude durant le tournoi. Mais voilà, après, généralement le reste c'était du mauvais. Et leur décision à la fin du show, c'était pas du tout bon. En ce moment, The Fiend a plutôt un compte à régler avec John Cena. Donc maintenant nous allons passer au vif du sujet, il s'agit de la cage d'Eric Rowan. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cage? Cela fait plusieurs semaines, 1 ou 2 mois, que Eric Rowan arrive sur le ring avec une cage bien mystérieuse. Si ce qu'il y a à l'intérieur est gardé secret, on sait que c'est dangereux. Le catcheur en a même fait les frais le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus exactement, en mettant sa main dedans. Et il s'est fait visiblement mordre. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette cage? Eh bien, apparemment, ça serait une arène. Oui, c'est l'idée actuelle en tout cas, parce que la WWE n'ont aucune idée de comment tourner cette histoire. Parce que aussi, la WWE, ils n'ont pas d'idée de raison pourquoi Rowan se trimballe avec une cage, et pourquoi il a eu l'idée de mettre sa main dedans. Ils n'ont aucune idée de quoi faire avec cette idée-là. Donc, ce que j'ai pensé, tout d'abord, première possibilité, ils vont laisser le plan de côté, comme ils ont fait parmi tant d'autres. Que ça va encore durer des petites semaines, et qu'après, plus rien du tout. Ou, deuxième possibilité, le plan continue en longueur et que finalement ils aient une idée et qu'on voit enfin ce qu'il y a dans cette cage. Dans tous les cas, ils nous ont montré ça depuis un certain temps, ce serait con de skipper. Honnêtement, je trouve que c'est possible qu'ils skippent, mais ce serait aussi intéressant de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me demande quand même ça va durer combien de temps avant qu'on sache ce qu'il y a dedans. Dans tous les cas, la WWE peut partir sur une autre idée. Ce serait logique parce que si ils laissent ce plan couler parmi tant d'autres, voilà, ils se lancent dans des plans sans avoir d'idée de suite de pourquoi est-ce qu'il se trimballe avec ça, de pourquoi il s'est fait mordre, sachant ce qu'il y a dedans. Mais bon, dans tous les cas, on va tenter de spéculer ce qu'il pourrait avoir dans cette cage. Bien sûr, c'est la WWE, ont l'intention de nous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, il y a plusieurs possibilités. L'araignée d'abord, c'est le plan actuel. Est-ce qu'une araignée est capable de faire une blessure de cette taille? Je n'en sais rien. Pourquoi trimballer une araignée dans une cage? Je sais pas. Mais c'est fort possible et ça expliquerait les réactions des jobbers qui ont vu ça. Ça expliquerait pas mal de choses en réalité. Mais une araignée peut vraiment mordre? Je crois qu'il y en a certaines espèces, oui. Enfin voilà, je vais pas m'égarer dans ce genre de truc parce que les araignées... Après, il y a aussi deux autres possibilités. Il y a le rat ou bien le serpent. L'idée du rat est bonne parce que quand un rat mord, oh bon sang, est-ce que ça serait vraiment une bonne idée d'avoir un rat? Moi je dis pas non et honnêtement, si je devais choisir entre une araignée et un rat, je choisirais le rat.
parce que les insectes, ça me fait flipper, et ça paraît très logique. Le serpent, le serpent généralement c'est hyper gros. Rentrer comme ça à l'étroit dans une cage, est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien, mais un serpent ça mord aussi, et généralement il a du venin. Mais les serpents, c'est les trucs de Jack Roberts, et ce serait quand même bizarre que quelqu'un d'autre prenne la même chose que lui, parce que Jack Roberts il arrivait avec un sac avec un serpent, et là Rowan il arrive avec une cage, avec un rat peut-être. En tout cas c'est ce que je vais dire, ouais. Je vais dire qu'il y a un rat à l'intérieur, ce serait quand même une bonne idée. Enfin, de toute façon, la suite des événements leur appartiennent, moi je ne fais juste des spéculations, parce que la possibilité que, que voilà, il laisse tomber la storyline alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même une possibilité, ne mettez pas ça de côté les potos, hein. C'est probable. Je pense qu'il devrait nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et aussi faire une bonne histoire derrière, la raison de pourquoi Rowan se trimballe avec déjà, et aussi pourquoi est-ce qu'il a mis sa main dedans. Peut-être que si c'est un rat, il a voulu le caresser et qu'après il s'est fait mordre. Bref, il y a beaucoup de possibilités quant à ce qu'il pourrait avoir dans cette cage. Donc voilà, j'attends à ce que la WWE continue l'histoire, mais pas trop en longueur non plus parce que ça... J'ai pas envie quand même que ça fasse plus de 5 mois, hein, pour être honnête avec vous. Mais il faut quand même qu'il trouve un truc qui tienne la route. Parce que j'ai envie de dire, te lance dans un truc, c'est parce que tu as une idée de quoi ça va aboutir. Et là, en fait, ils en ont absolument aucune idée. Enfin bon, c'est bizarre, mais c'est bien leur genre de toute façon. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce qu'il y a à l'intérieur de la cage, si vous avez des idées ou si vous n'en avez pas. En tout cas, moi, je mise beaucoup plus sur le rat. L'araignée, bon... Pourquoi pas, mais voilà, il faudrait que ce soit une grosse araignée pour la trimballer dans une cage pareille. Et le serpent, non, je l'exclus totalement parce que le serpent, c'est plus le truc de Jack Roberts. Voilà. J'espère que la WWE va mettre bien ça en pratique et que l'affaire va être conclue. Et il faut que ça tienne la route. Donc voilà, c'est ma petite théorie sur ce qu'il y a dans cette cage. N'hésitez pas à me faire part des vôtres dans les commentaires. Et bon, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à mes deux chaînes, ce serait l'idéal. Et me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à faire un tour sur Discord, vous êtes les bienvenus. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Marius est de retour et croyez-moi, je compte continuer mes vidéos encore longtemps. Et ce n'est pas ma faute si ce genre d'incident arrive. En tout cas, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Je vous retrouve la prochaine fois. Allez, à plus!